Je vais vous partager aujourd'hui une quinzaine de stratégies pour aller chercher des nouveaux clients grâce au marketing de contenu. Donc, il faut comprendre d'entrée de jeu qu'il y a trois grandes façons pour aller chercher des nouveaux clients. Il y a la publicité que tout le monde connaît, mais qui coûte quand même assez cher et qui n'est pas donnée, surtout lorsque vous débutez. Et les partenariats également, qui est une game que j'aime plus ou moins parce qu'il faut vraiment là, têter un peu les gens et c'est une game de réciprocité aussi, donc c'est une stratégie à très long terme seulement et ton entreprise dépend de tes partenaires. Donc, ce n'est pas une stratégie que je favorise, mais ça peut être une stratégie à long terme. Donc, la troisième façon, c'est via le marketing de contenu, donc des publications organiques. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Je vais vous partager une quinzaine de stratégies pour vous aider à aller chercher des nouveaux clients grâce à les publications organiques via le marketing de contenu. Donc, voici le problème. La plupart des web entrepreneurs manquent de visibilité. Donc, les gens ne les connaissent pas. Tu as beau avoir une offre absolument extraordinaire, des solutions pour aider tes clients à résoudre leurs problèmes. Si les gens ne vous connaissent pas, bien, dommage, vous ne vendrez absolument rien. Donc, il n'y a pas de vente. Si c'est bien fait, si vous mettez en application les idées que je vais vous partager aujourd'hui, bien, vous aurez beaucoup plus de visibilité sur les médias sociaux. Votre liste de courriels va grossir. Donc, c'est ça que ça sert, un aimant à client. C'est une pièce de contenu qu'on donne gratuitement à notre avatar pour résoudre un de ses principaux problèmes en échange d'une adresse de courriel. Donc, si vous mettez en application les choses que je vous dis aujourd'hui, votre liste de courriel va grandir grandement et la liste de courriel, c'est l'actif le plus important de votre entreprise. Plus vous allez avoir de courriels, plus vous allez faire d'argent sur le web. Donc, conséquemment, vous allez faire plus de ventes. Si vous ne me connaissez pas rapidement, mon nom est Patrick Leroux et moi, ce que je fais, c'est que j'aide les coachs, les experts de l'accompagnement qui sont tannés d'échanger leur temps contre de l'argent à développer des entreprises en ligne qui leur apportent plus de 100 000 ou 100 000 euros par année, ce qui se trouve être le revenu du bonheur, tout en travaillant plus ou moins 15 heures par semaine, donc 3 ou 4 heures par jour à moyen terme, parce que c'est bien beau faire des sous, mais si on n'a pas le temps de le dépenser, ça vaut absolument rien. Donc, aujourd'hui, comment faire la promotion de vos aimants clients via le marketing de contenu? Je vous partage une quinzaine d'idées. Encore une fois, votre liste de courriels, c'est l'actif le plus important de votre entreprise. Des aimants à clients, ça peut être un guide PDF, par exemple, ça peut être un quiz, ça peut être un checklist, ça peut être une petite formation, un webinaire, une masterclass, une série de vidéos gratuites. Bref, vous allez donner une pièce de contenu en échange d'une adresse de courriel. Donc, il faut faire la promotion de ces aimants à clients et je vais vous partager une quinzaine d'idées aujourd'hui. Donc, prenez un crayon, prenez un papier, beaucoup de contenu aujourd'hui, ça va aller rapidement et n'hésitez surtout pas à poser vos questions. Vous pouvez mettre vos questions en bas ici si vous m'écoutez en direct et j'ai mis un lien également en haut. Si jamais certains d'entre vous aimeraient prendre un rendez-vous avec moi, un appel à 100 000 $ que j'appelle, c'est tout à fait gratuit. J'ai mis le lien juste en haut ici. Je vous en reparle à la toute fin aujourd'hui. Donc, la première idée que j'ai à partager avec vous, on va définir ce que c'est le marketing de contenu. Donc, le but de faire du marketing de contenu, c'est de prouver votre expertise, de prouver votre valeur, de démontrer à votre avatar, à votre client idéal, que vous connaissez bien, que vous maîtrisez bien votre sujet et que vous pouvez l'aider à résoudre ses principaux problèmes. Donc, la clé du succès pour réussir en ligne, c'est très simple, c'est qu'il faut absolument donner avant de demander. Et on va donner beaucoup, beaucoup. Et à force de donner, vous activez ce que s'appelle la loi de réciprocité. Les gens vont vouloir vous redonner en retour. Quand le timing va être bon, il y a à peu près 5 % des gens qui vous écoutent qui sont prêts à passer à l'action sur vos idées. Pour le 95 % des gens, bien, vous entretenez la relation et la journée qui vont faire partie du 5 %, bien, ils vont penser à vous en premier. Donc, c'est ça du marketing de contenu. Le marketing de contenu consiste tout simplement à publier du contenu de valeur sur les différentes plateformes de médias sociaux, mais pas juste sur les médias sociaux aussi. Je vais vous dire à quel endroit vous devez publier votre marketing de contenu. Vous donnez un peu, c'est comme donner des échantillons. Hein? On s'en va dans un centre commercial, par exemple, là, il y a une vingtaine de restaurants dans l'aire de restauration. Et là, il y a quelqu'un qui arrive avec un plateau puis vous fait goûter des échantillons de ce qu'il y a à vendre dans son restaurant. Vous goûtez à ça, puis vous aimez ça, puis vous allez acheter. C'est un peu la même chose. On va donner des petits morceaux de casse-tête de ce que vous avez offert comme expertise. Et évidemment, les gens ne peuvent pas atteindre leur objectif à 100 % avec les petits morceaux de casse-tête que vous donnez, mais ça les fait progresser un petit peu. Et s'ils veulent apprendre comment mettre ensemble le casse-tête rapidement, ben, ils vont vous embaucher. Donc, c'est ça, le marketing de contenu. On peut faire ça sous forme de vidéo, on peut faire ça sous forme d'audio, on peut faire ça sous forme écrit également. C'est vous qui décidez selon ce que vous aimez faire et selon surtout ce que votre avatar aime consommer. Mais on ne se le cachera pas de nos jours, la vidéo, c'est ce qui fonctionne le mieux. Donc, les avantages pour vous de faire du marketing de contenu, bien, ça va augmenter la valeur de votre marque. Votre marque personnelle, c'est votre nom. Donc, plus vous allez donner du contenu de qualité, bien, plus
plus que votre réputation, hein, et comme étant quelqu'un qui apporte des solutions aux principaux problèmes de son client, bien, vous allez être ce qu'on appelle top of mind en marketing. Vous allez augmenter votre audience, vous allez augmenter votre liste de courriels qui se trouve être l'actif le plus important de votre entreprise, comme j'ai dit précédemment. Votre référencement également, parce que quand vous mettez les bons mots-clés, quand vous publiez une pièce de contenu, bien, Google va vous référencer automatiquement, va vous mettre en avant. Donc, quelqu'un qui fait une recherche, par exemple, sur Google, sur YouTube, bien, vos vidéos, vos articles vont sortir en premier. Donc, c'est un des gros avantages de publier régulièrement du marketing, de faire du contenu de qualité. Vos ventes vont augmenter. Hein, les gens veulent voir votre contenu. Ils veulent voir un aperçu de ce que vous pouvez leur donner avant de vous débourser plusieurs centaines ou plusieurs milliers de dollars pour vous embaucher comme coach ou expert. Très important. Votre notoriété va augmenter. Il y a sûrement des journalistes éventuellement qui vont vous appeler pour faire des entrevues quand il va y avoir un sujet d'actualité brûlant par rapport à votre expertise. Il y a des partenaires également qui vont vouloir faire affaire avec vous. Bref, il n'y a que des avantages que publier régulièrement du contenu de valeur de façon organique. À quel endroit, maintenant, est-ce que vous devriez publier votre marketing de contenu? Premièrement, votre infolette. Même si vous avez juste 2 ou 3 personnes qui sont inscrites à votre infolette, c'est correct. Commencez à publier régulièrement l'infolette. Ma suggestion, c'est de le faire une fois par semaine. Et éventuellement, vous allez grossir 10, 20, 100, 500, 1000, 10 000, 20 000, 50 000 personnes qui vous suivent. Et à ce moment-là, vous allez être très riche comme web entrepreneur, je vous garantis. Mais c'est très important de ramasser des adresses de courriel et de publier ce qu'on appelle une infolette, c'est-à-dire garder top of mind, à l'esprit, ce que vous offrez. Il y a des gens qui publient ces médias sociaux, ils ramassent les adresses de courriel, mais ils n'envoient pas d'infolette. Donc, après 2, 3, 4 mois, les gens, ils ont complètement oublié. Ou il y a des gens qui font l'erreur d'envoyer seulement une infolette lorsqu'ils ont quelque chose à vendre ou à promouvoir quelqu'un d'autre, un partenaire. Moi, j'aime pas ça. Je préfère que vous publiez régulièrement du contenu de valeur. Et oui, une fois de temps en temps, vous allez faire la promotion de ce que vous vendez ou d'un partenaire, mais vous devez, je vous dirais, là, à peu près 80% du temps, c'est juste du give, c'est juste donner de la valeur. Donc, votre infolette, un blog, c'est la même article. En fait, moi, souvent, je vais écrire un article ou je vais faire une vidéo, je vais la mettre sur mon blog et je vais envoyer un email à ma liste, mon infolette. Je vais dire, en passant, je viens de faire une vidéo qui adresse tel problème. Donc, cliquez ici et là, ça les pointe directement sur mon blog ou sur YouTube, si j'ai mis la vidéo sur YouTube également. Ça peut être un podcast. Beaucoup de gens aiment consommer de l'information lorsqu'ils sont en déplacement. Donc, ça, c'est une façon d'offrir ce qu'on appelle du marketing de contenu. Et une stratégie qui est hyper puissante, c'est prendre des extraits. Vous filmez pendant que vous faites votre podcast et prendre des extraits de votre podcast et les mettre sur les médias sociaux. On va en reparler tantôt. Et d'ailleurs, c'est la prochaine façon de publier du contenu de valeur. C'est sur les différentes plateformes de médias sociaux où se tient votre avatar, que ce soit votre profil Facebook personnel, votre page professionnelle Facebook, votre groupe Facebook privé, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur TikTok, YouTube, LinkedIn, Twitter, bref, où se trouve votre avatar, c'est là que vous devez publier votre contenu. Et souvent, vous créez une bonne pièce de contenu et vous pouvez publier la même pièce de contenu sur toutes les plateformes de médias sociaux que vous avez. C'est ce que je fais. 4, les mots-clés. Alors, quand que vous allez choisir le URL, quand vous mettez un article de blog, assurez-vous que vos mots-clés sont dans le URL, dans l'adresse de l'article de blog que vous mettez. Donc, faites attention quand vous mentionnez, écrivez le titre, hein, des titres qui commencent par comment faire la promotion de vos aimants clients, comme aujourd'hui, les gens cherchent des solutions à leurs problèmes. Donc, c'est intéressant de mettre le titre comment ou les 5 meilleures idées à fin de bénéfice. Très important de réfléchir par rapport à un bon titre lorsque vous créez une pièce de contenu. Aussi, vous pourriez mentionner 3 ou 4 fois dans votre contenu, surtout si c'est un article, vos mots-clés. Votre image également, très important de choisir une bonne image. Puis il y a des plugins comme Yoast qui existent pour savoir si votre article est bien référencé. 5, quoi publier? On va publier du contenu qui aide à résoudre les principaux problèmes de nos clients, de nos prospects, dans le fond, parce qu'ils ne sont pas encore clients. Donc, ce que vous pouvez faire pour déterminer quel type de contenu vous allez publier, puis en passant, on publie juste du contenu qui est intemporel. Donc, on va éviter de mentionner des dates, par exemple, spécifiques, parce qu'on veut, quand on crée une pièce de contenu, que les gens puissent l'écouter dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, puis elle soit toujours aussi bonne, votre pièce de contenu. Donc, on crée des pièces de contenu qui sont intemporelles. Donc, vous pouvez suivre des top influenceurs sur votre thématique pour vous inspirer par rapport à quelle idée vous pourriez vous également partager. Lorsque les gens rentrent dans votre groupe Facebook privé, moi, je suggère d'avoir une question. Et la question est la suivante. Lorsque vient le temps de
vendre votre expertise en ligne, par exemple, quel est votre plus grand défi, problème ou frustration? Et là, les gens vont vous dire c'est quoi leur plus grand défi, problème ou frustration et vous pouvez utiliser ça comme information pour créer du contenu. Et aussi, vous pouvez utiliser des logiciels d'intelligence artificielle comme ChatGPT et là, vous avez juste à poser vos questions et littéralement, le logiciel ChatGPT va vous créer du contenu. Je vous suggère de passer par-dessus puis ajouter votre grain de sel toutefois. Là. Donc, c'est très facile aujourd'hui de trouver du contenu, à savoir si vous posez la question qu'est-ce que vous devez publier, bien, je viens de vous partager quelques idées à cet égard. Sixième idée que je vais vous partager aujourd'hui, il va y avoir un pop-up sur votre blog. C'est-à-dire que quand les gens visitent votre blog ou votre site Internet, les gens, là, quand ils arrivent sur votre site Internet, après 15 secondes, vous pourriez faire, par exemple, apparaître justement un petit écran qui dit vous aimeriez avoir X, Y, Z, cliquez ici pour que je vous envoie mon guide PDF et les gens laissent leur prénom et laissent leur adresse de courriel. Donc, c'est un pop-up qui surgit. Je ne suggère pas de l'avoir immédiatement quand les gens arrivent sur votre blog. Si vous le faites, moi, je ne le fais pas personnellement, là, je trouve ça un petit peu agressant, mais si vous le faites, s'il vous plaît, faites-le seulement apparaître après à peu près 15 secondes que les gens sont sur votre blog. Moi, ce que j'aime utiliser, c'est un exit pop-up. On va voir ça dans quelques instants. Appel à l'action. Ce que je vous suggère de faire, c'est quand que vous créez une pièce de contenu, par exemple, vous créez une petite vidéo de contenu, je vais vous dire tantôt la durée, la longueur de vos vidéos, mais quand vous créez une vidéo de contenu, je vous suggère à la fin, pas tout le temps, de faire un appel à l'action pour que les gens puissent télécharger, par exemple, un guide PDF, suivre un quiz, par exemple, ou assister à une petite formation de votre part. Alors, quand vous faites du micro-contenu, on va voir tantôt, on en fait comme à tous les jours. Je ne vous suggère pas d'avoir des appels à l'action de ce genre à toutes les pièces de contenu, mais une fois sur 5, c'est correct. Quand vous faites une pièce de contenu un peu plus longue, 10, 12, 15 minutes, là, oui, c'est correct à chaque fois d'avoir un appel à l'action à la fin et vous les envoyez tout simplement dans votre tunnel de vente pour récupérer votre aimant client. Ils doivent laisser leur adresse de courriel. Donc, on fait des appels à l'action. Oui, pour les pièces de contenu qui sont plus longues à chaque fois. Pour les pièces qui sont un peu plus courtes, peut-être une fois sur 5, on va inciter les gens à télécharger un guide PDF ou assister à une formation. 7. N'hésitez pas à mettre des boutons de partage pour les autres médias sociaux. Donc, si vous écrivez un blog, par exemple, assurez-vous que dans votre blog, les gens peuvent cliquer. S'ils aiment un article, par exemple, puis vous les incitez aussi, vous avez aimé cet article, n'hésitez pas de partager ça à vos contacts. Là, ils peuvent partager, évidemment, votre article de blog à leurs contacts. Donc, ça va vous donner de la visibilité, éventuellement plus de courriels. Publicité dans la colonne de droite de votre blog. Donc, ça, c'est quand les gens arrivent sur votre blog, ils vont lire votre article. Et moi, dans la colonne ici, j'ai un guide PDF, j'ai une masterclass. J'invite les gens à prendre un appel avec moi gratuitement. Donc, je fais de la publicité de mes aimants à clients dans la colonne de droite, puis même en bas de chacun de mes articles de blog. Donc, c'est une autre façon de faire la promotion de vos aimants à clients. 10, c'est ce que je vous disais tantôt. Moi, j'aime ça utiliser ce qu'on appelle des exit pop-up. C'est-à-dire que quand les gens visitent mon blog, mon site Internet, aussitôt que la souris monte en haut parce qu'ils veulent quitter mon site Internet, là, il y a un encart qui apparaît qui dit vous êtes certain de ne pas vouloir ceci avant de partir ou si vous aimeriez avoir X, Y, Z, bien, cliquez ici. Donc, juste quand les gens s'en vont, il y a un petit pop-up. Moi, je préfère ça que d'avoir un pop-up sur le blog quand les gens arrivent. J'aime mieux avoir un pop-up lorsque les gens quittent. Donc, c'est une autre façon de capturer des adresses de courriel pour inciter les gens à consommer vos aimants à clients. 11. Alors, le format, dans quel format vous devriez partager vos aimants clients? Ça peut être de vidéo, de l'audio, ça peut être un podcast, des articles. Et quand vous faites des articles, n'hésitez pas à faire ce qu'on appelle du référencement croisé, c'est-à-dire que dans un article, vous pouvez mettre des liens qui mènent vers d'autres articles. C'est très, très puissant. Vous pourriez faire des entrevues avec des clients, des anciens clients, par exemple, qui ont obtenu des bons résultats. Donc, vous pouvez faire des entrevues en personne ou des entrevues via l'Internet. Moi, j'utilise StreamYard pour faire mes entrevues. Vous pourriez faire un petit tutoriel, un extrait de formation ou donner une formation comme je fais présentement. Vous pourriez prendre des extraits de conférences. Vous avez déjà fait des conférences en public. Vous pourriez aussi, ce qui est très populaire, prendre des extraits de podcasts. Donc, vous avez un podcast qui dure 45 minutes, 1 heure, peu importe. Bien, vous pouvez prendre plein de petits extraits de tout ça. C'est hyper populaire et vous mettez ça comme vidéo courte sur les médias sociaux. Bref, vous allez utiliser le format que votre client idéal aime le plus consommer. Bien, de nos jours, plus de 80% du trafic Internet, c'est de la vidéo. Donc, je vous suggère évidemment de faire des vidéos. Vous n'êtes pas obligé d'être seul à la caméra. Des fois, vous pouvez juste mettre des acétates et parler par-dessus les acétates si vous êtes un peu gêné de vous présenter à la caméra. 12. Quelle est la durée des pièces de contenu que vous devriez consommer? Alors, lorsqu'on fait du marketing de contenu, je vous suggère de faire de la vidéo encore une fois. Si vous faites des articles à peu près 8
100 mots, hein, plus ou moins 800 mots. Vous pourriez même aller des articles de 300-400 mots, c'est correct aussi. Et si vous faites des vidéos, moi, je vous suggère de faire des vidéos de moins de 60 secondes et de faire une vidéo par semaine de plus ou moins 10 minutes. Donc, à tous les jours, vous pourriez publier, hein, vous ne créez pas, mais vous pouvez publier une vidéo de 15 à 60 secondes à tous les jours et vous pouvez publier une fois par semaine une vidéo de plus ou moins 10 minutes, donc une vidéo qui est un peu plus longue, vous allez plus en profondeur. Souvent, on va utiliser justement les formats de courtes vidéos pour attirer les gens à écouter des pièces de contenu qui vont un peu plus en profondeur et là, vous avez une chance de plus transformer votre client idéal et prouver votre valeur encore plus. Donc, c'est la durée que je vous suggère. L'important, c'est quoi? C'est d'offrir de la valeur, offrir des solutions aux principaux problèmes de votre avatar. Parlez pas de vous. Les gens ne s'intéressent pas à vous tant que vous ne vous intéressez pas à eux. Direct en partant, dans les 3-4 premières secondes, vous adressez une douleur ou une aspiration de votre avatar et vous créez votre pièce de contenu. La fréquence maintenant, à quelle fréquence vous devriez vous publier vos pièces de contenu? Quand, dans le cas des petites vidéos, donc 15 à 60 secondes, je vous suggère d'en faire une fois par jour, de publier une fois par jour. Donc, vous allez faire ce qu'on appelle du batching. Vous allez peut-être créer 7 vidéos en même temps. Donc, ça va vous prendre 20 minutes. Si vos vidéos, là, si les scripts sont déjà écrits, ce n'est pas très long. Hein, c'est des micro-pièces de contenu. Vous allez faire vos vidéos la même journée, mais vous allez les publier une fois par jour. Moi, ce que je vous suggère de faire, c'est de faire un défi 90 vidéos en 90 jours. Et une fois par semaine, par rapport aux pièces de contenu qui sont un peu plus longues, comme je suis en train de faire présentement, donc c'est une pièce de contenu qui va durer peut-être 20-25 minutes et ces pièces de contenu-là, bien, on en fait une fois par semaine et c'est la même chose si vous faites un article. Je vous suggère de faire un article une fois par semaine. Donc, des pièces de micro-contenu, on publie ça tous les jours. Des pièces de contenu un peu plus longues, 10-15 minutes en vidéo ou un article, on va faire ça une fois par semaine. C'est ma suggestion pour vous. Et en termes de production, bien, je viens de vous le mentionner, là, je vous suggère très fortement de faire du batching. Et en termes de temps, donc du batching, c'est que vous allez concentrer vos énergies à créer du contenu là, la même journée. Donc, moi, ce que j'aime faire, c'est de faire de la recherche et de la préparation. Donc, si vous décidez de créer, là, comme je l'ai dit tantôt, 7 pièces de mini-contenu, 15 à 60 secondes par semaine, plus une pièce de contenu un peu plus longue, comme que je fais présentement de 10, 15 ou 20 minutes, bien, ça va vous prendre à peu près 1 heure à 2 heures de recherche pour décider ce que vous allez dire dans vos vidéos. Ça va vous prendre à peu près 1 heure pour filmer vos vidéos, max, parce que c'est vraiment pas long. Là. Surtout si tu utilises un téléprompteur, là, c'est vraiment pas long. Une vidéo de 30-40 secondes, c'est rare que ça prend plus qu'une minute et demie à filmer. Puis après ça, tu vas au montage, puis tu coutes les E ou les petits bouts que tu t'es trompé. Et ça va prendre peut-être 3 heures pour faire le montage et mettre vos vidéos en ligne. C'est ce qui prend le plus de temps. Donc, éventuellement, c'est quelque chose que vous pourrez déléguer, c'est-à-dire la partie montage. Donc, je vous suggère de faire ce qu'on appelle du batching. Donc, en tout et partout, là, plus ou moins 5 heures par semaine que vous devriez consacrer à créer du marketing de contenu. Hein. C'est un de vos jobs principaux lorsque vous êtes web entrepreneur, c'est de créer du contenu. L'alternative, comme j'ai dit tantôt, c'est d'aller têter des partenaires pour qu'ils fassent votre promotion ou c'est tout simplement de payer très cher en publicité. Donc, ça ne coûte rien le marketing de contenu, mais ça prend un peu de temps. Donc, je vous suggère d'y consacrer à peu près 5 heures par semaine une fois que vous aurez votre entreprise là, à temps plein et que vous ne ferez que ça. Il n'y a rien là, 5 heures dans une semaine. 15, finalement, dernière idée que je voulais vous partager, transformation d'une même pièce de contenu. Donc, vous pouvez prendre une vidéo. Moi, c'est ce que je fais quand je me filme. Donc, je prends la vidéo que je fais présentement et je vais extraire l'audio et ça devient mon podcast. Donc, je ne fais pas un podcast à part de mes vidéos. Mes podcasts, c'est juste l'extrait audio de mes vidéos. Et vous pourriez aussi demander à quelqu'un de retranscrire tout simplement votre vidéo et ça devient un article. Et n'hésitez pas non plus à faire du recyclage. Donc, quand vous créez une bonne pièce de contenu, bien, vous allez la recycler. Moi, j'utilise un outil qui s'appelle MeetEdgar, donc je recycle mes pièces de contenu. C'est pas vrai que quand vous publiez une pièce de contenu, 100% des gens qui vous suivent sur les médias sociaux vont la voir, la lire. Il y a un petit pourcentage seulement des gens qui vont voir cette pièce de contenu-là. Donc, c'est correct que dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, tu republies la même pièce de contenu. Donc, n'hésitez pas à faire ça. Très, très important. Donc, votre défi en terminant, c'est le suivant. Je vous suggère de bloquer 5 heures, hein, plus ou moins 5 heures par semaine dans votre agenda pour produire du contenu de qualité.
Ça, évidemment, si vous avez un emploi à temps plein présentement, puis vous lancez votre entreprise, vous ne serez peut-être pas capable d'y arriver parce qu'on veut créer des bonnes pièces de contenu. Mais une fois que vous allez être un web entrepreneur à temps plein, là, c'est ce que je vous suggère de faire. Il y a des gens qui ne créent zéro contenu sur les médias sociaux. Bien, ces gens-là sont condamnés à dépenser 5 000, 10 000, 15 000 de publicité par mois sur les médias sociaux ou doivent dépendre des partenaires pour générer du trafic. Donc, bloquez plus ou moins 5 heures par semaine dans votre agenda pour produire du contenu de qualité. Ça peut être seulement 1 heure par jour. Ça peut être, par exemple, un blog de 3 heures puis un blog de 2 heures par semaine. That's it. Je termine là-dessus. Pour ceux et celles d'entre vous qui se demandent à savoir, j'aimerais ça bâtir une entreprise en ligne qui me rapporte plus de 100 000 ou 100 000 euros par année en travaillant plus ou moins 15 heures par semaine. Je veux savoir si ton programme d'accompagnement, Patrick, c'est un bon fit pour moi. Bien, je vous invite à prendre un appel. C'est 100% gratuit. On va jaser pendant 45 minutes. Donc, cliquez sur le lien qui est en haut, en bas ici. Et vous allez avoir un petit formulaire de mise en candidature à remplir, une douzaine de questions. Ça va vous prendre 3 minutes environ. Vous allez choisir l'heure et la journée qui vous arrange. Et on va jaser 45 minutes au téléphone via Zoom. Je vais vous poser des questions par rapport à votre situation actuelle, vos objectifs, les défis, les craintes, les frustrations que vous vivez présentement qui vous empêchent d'atteindre vos objectifs. Et je vais terminer l'appel en vous partageant un plan d'action en 3 étapes pour vous aider à réaliser votre objectif que de gagner 100 000 par année en travaillant plus ou moins 15 heures par semaine. Et si je sens qu'on est un bon fit, avec votre permission seulement, je vous présenterai mon programme d'accompagnement où vous pourrez tout simplement décider de mettre en action par vous-même le plan d'action que je vous aurai proposé. C'est tout à fait gratuit, il n'y a aucun engagement. La seule façon toutefois d'avoir le plan d'action, c'est de prendre un rendez-vous avec moi. Donc, n'hésitez pas à cliquer le lien en haut, en bas ici pour prendre votre appel à 100 000 avec moi. Merci encore. Merci beaucoup d'avoir été là. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires suite à l'écoute de cette vidéo. Et on se voit très prochainement dans un prochain rendez-vous des entrepreneurs en ligne. Sur ce, je vous souhaite une belle fin de journée. Bye bye tout le monde.